quelques-unes, mais ça n'a pas été un été particulièrement pluvieux. Et généralement, quand il pleut pas, ça brasse pas le fond, c'est moins pire. Effectivement, mais dans les dernières années, ça a été quand même problématique. Il y a quelqu'un qui s'est penché sur la question. Il y aurait peut-être une solution pour éviter ces fermetures de plages-là du côté du lac Memphremagog. Il est notamment aménagiste aquatique. C'est José Pouliot qui est avec nous au bout du fil. Bonjour, Monsieur Pouliot. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Parlez-nous de votre solution pour arrêter de fermer trop souvent la plage du lac Memphremagog. Ben, trop souvent, là, pour donner des chiffres, la plage des Cantons a été fermée à 5 reprises cet été, puis la plage de la baie de Magog à 2 occasions. OK. Donc, entre autres, là, le projet qu'on propose, là, on appelle ça la dilution. C'est un mécanisme de dilution. C'est-à-dire que dans les baies, par les vents dominants puis l'ensemble des courants, il y a une accumulation de nutriments, disons, là. Puis, c'est ce qui ferme à un moment donné les plages, parce que tu te retrouves avec des E. coli ou bien des algues bleues. Donc, le principe de dilution, c'est simple, c'est que si tu as une tasse d'eau sucrée, puis tu rajoutes de l'eau, à un moment donné, elle est moins sucrée. Donc, c'est la même chose un peu avec la qualité de l'eau. Tu vas augmenter la qualité de l'eau en diluant les contaminants. Et comment vous comptez faire pour diluer ces contaminants-là? Qu'est-ce qui serait votre solution à vous? Ben, la solution, c'est pas nécessairement rien que la mienne. Dans les données probantes, on peut le voir, puis je l'ai essayé à plusieurs occasions dans des domaines privés. C'est que tu mets une pompe dans le lac à une certaine profondeur où l'eau est fraîche, où l'eau est d'une qualité intéressante, puis tu la ramènes vers la plage, puis à partir de la plage, tu lances de l'eau ou tu amènes de l'eau vers qui va pousser les contaminants loin des plages. Donc, ça va ramener ça vers le milieu du lac, disons, puis sans créer de problème dans le milieu du lac, parce que quand on se promène dans le milieu du lac, c'est pas là le problème. Donc, la qualité de l'eau est bonne dans le lac, c'est dans les baies ou dans les rivages là, un peu profonds. Parce que moins d'eau. OK. Si j'essaie de vulgariser votre idée, là, pour être sûr que j'ai bien compris, là, vous mettez une pompe, mettons, à 10 mètres dans le fond de l'eau, elle pompe l'eau, et vous vous servez de ça pour créer un jet, pour repousser les sédiments vers le milieu. Ben, les sédiments, c'est plus les contaminants. Les sédiments, c'est ce qui est dans le fond du lac. C'est plus que ce qui est en suspension dans le volume d'eau qui va créer des problèmes de E. coli ou bien d'algues bleues. Mais c'est ça le principe, là. Vous ramenez de l'eau, vous la repoussez. C'est ça? Oui, c'est simple comme ça. C'est pas compliqué. Ça, c'est utilisé beaucoup pour des municipalités, surtout aux États-Unis, pour augmenter la qualité de l'eau potable. C'est-à-dire ils vont diluer avec l'eau du lac qui est plus profonde, l'eau avant de la passer dans les usines de filtration. Donc, ils vont avoir moins besoin d'ajouts chimiques puis de ce genre de travail. Puis, ça fait baisser les coûts puis ça améliore la qualité de l'eau. Intéressant. Est-ce que c'est une solution qui est coûteuse? Ben, c'est coûteux. Moi, la question à ça, c'est pas coûteux versus l'impact médiatique, socio-économique de fermeture de plage. Mais plus largement, la phase 1, c'est les plages, mais la phase 2 pourrait être les baies. Puis on sait très bien, on l'a vu dans les dernières années, que lorsqu'il y a des algues bleues ou des problématiques en face des propriétés, mettons, très chères des riverains, il y a des diminutions de la valeur de leur propriété qui peut aller jusqu'à 10%. Donc, si par exemple, tu as une propriété de 5 millions, c'est 500 000 de moins. Bon, est-ce que c'est très coûtant pour eux? Oui, ça l'est. Est-ce que ces gens-là pourraient contribuer, être intéressés? Probablement. Donc, ça dépend toujours de la source de revenus, savoir si c'est très coûtant, mais finalement, c'est pas très coûtant, versus des projets plus engineering, où là, des grosses firmes d'ingénieurs vont embarquer, ils vont faire des études qui vont coûter 1 million, puis un ensemble de traitements, plus le suivi de ça. Donc, non, c'est pas ce qui est le plus dispendieux versus les bénéfices puis la nécessité de régler la problématique. C'est beau de faire des prélèvements, c'est beau de parler, de constater, faire des discours, mais faut agir. Puis nous, on a agi dans la baie de Fizubé, ou la marina de Fizubé en 2008, puis on a eu des résultats assez incroyables. Puis on a gagné le 2e prix aux infrastructures en 2008 aussi, pour les petites municipalités d'en bas de 50 000 personnes. Puis ça a passé aussi à la Chambre des communes par la députée Bonsan. On a eu des honneurs à ce moment-là. Puis on a relancé le ministère de l'Environnement suite au projet pilote pour leur demander, est-ce qu'on peut aller à la phase B?
Puis on a été surpris de constater que la réponse était assez ambiguë, mais assez claire. Le ministère, ils nous ont répondu qu'ils n'accréditaient plus ce genre de projet-là, qui vont être prohibés tant qu'il n'y aura pas d'études de résultats qui vont prouver qu'il n'y a pas d'impact néfaste sur l'environnement. Puis ça, est-ce que ça existe quelque part dans le monde? Et avez-vous ce genre d'études-là? Oui, justement. Moi, j'ai été à 3 reprises au Japon par une bourse fondation au Japon, puis par un mécène japonais aussi. Puis à l'université de Tsukuba, en 1997, il y avait un lac industriel. Il y a un lac industriel dans ce coin-là qui était condamné totalement. Puis en 1977, ils ont implanté un grand marais filtrant, puis plusieurs interventions comme ça. 20 ans plus tard, quand je m'y suis rendu, il y avait plusieurs secteurs qui étaient baignables, puis la pêche traditionnelle avait recommencé. Donc ça, c'est un des projets. Mais on parle de quelque chose qui a été mis en chantier en 1977. Parce qu'on a toujours la crainte, lorsqu'on parle de l'eau, d'avoir des effets collatéraux. Est-ce que votre procédé aurait des effets collatéraux sur certaines espèces de poissons, ou c'est ça la crainte du ministère de l'Environnement? Oui, mais la crainte du ministère de l'Environnement, c'est qu'il y a des études probantes, puis il y a des manières d'agir. Est-ce que tu considères que l'impact humain va se résorber de lui-même simplement en coupant l'entrée des contaminants? Ce qui est déjà dans le lac, la problématique qui est là, elle ne va pas se régler toute seule. Donc, il faut intervenir. Puis en intervenant le plus simplement possible, c'est sûr que le travail que je propose, il doit être étudié par des universitaires, par des biologistes, par des ingénieurs. Il va y avoir des paramètres à respecter, des manières de travailler, mais l'impact est surtout positif. Mais donc, ce que vous dites, vous, au ministère de l'Environnement, c'est venez l'étudier, on va vous le faire, venez regarder ce que ça donne. Ben, je pense que c'est pas exactement ça, parce que vu qu'ils ont boqué en 2012, finalement, sur le projet de marais filtrant, qu'on voulait aller un petit peu plus loin dans le projet, ben, tu vois qu'à ce moment-là, quand les gens te disent qu'ils veulent vérifier s'il y a des effets néfastes, puis que c'est prohibé, tandis que partout sur la planète, ça existe, ben, tu te demandes c'est quoi. Puis étrangement, lorsque j'ai envoyé mon courriel, j'ai reçu un appel d'une firme d'ingénieurs, je ne nommerai pas le nom, qui me disait qu'ils s'occupaient eux autres de l'amélioration des conditions de lac, puis étaient intéressés de travailler avec moi. Bon, j'ai dit c'est le fun, on pourrait faire une joint venture. Il dit non, pas exactement ça, tu pourrais travailler pour nous. Bon, moi j'ai un ami biologiste il y a une trentaine d'années avec lequel j'ai commencé à travailler, qui a accepté de travailler pour une firme d'ingénieurs. Puis je l'ai appelé, il m'a dit non, fais pas ça. Il dit, ils ont tabletté tous mes projets. Puis oui, je fais une paye de 200 000, mais si c'était recommencé, j'aurais été franc là-dessus, j'aurais été de l'avant avec toi. Donc, vous voyez ce qui arrive aussi, là, c'est qu'on est dans un monde d'ingénieurs. C'est eux qui ont la force, c'est eux qui sont les plus forts. Puis les biologistes, puis les environnementalistes sont un peu aux prises avec ces gens-là qui contrôlent. Donc, les chances, selon vous, que votre solution se réalise pour le lac Memphremagog? Il y en a beaucoup parce que, vous voyez déjà, il y a des gens qui sont intéressés. Il y a, je ne dirais pas des noms présentement parce que avant de se manifester, les gens voulaient voir de quelle manière ça se produit, mais je peux vous dire que dans la région, il y a des gens, des universitaires importants qui ont de l'expertise. Il y a un agronome aussi retraité. Il y a plusieurs personnes qui sont là pour bâtir le projet. Puis demain, j'ai une rencontre avec le bureau de la députée puis ministre Pascale Saint-Onge. Elle a répondu rapidement à notre proposition, parce que c'est très intéressant. Ça avance, donc, voir de quelle manière ça va se passer, c'est ça. Probablement que le député Gilles Bélanger aussi va réagir. Ça va dépendre aussi du pouvoir politique. Ça va dépendre de ce désir d'aller de l'avant. Puis à un moment donné, je vois bien des choses qui se produisent sur le bord du lac Memphremagog, parce que les gens ont, d'une certaine manière, des appuis politiques, ils réalisent des choses que c'est plus difficile. Oui, je comprends. Monsieur Pouliot, merci d'avoir été avec nous. C'est vraiment intéressant, votre affaire, puis on va surveiller ça. Vous nous tirez au courant. Merci beaucoup pour votre intérêt. Puis oui, on va aller de l'avant, peu importe le temps que ça va prendre, jusqu'à ce que mort s'en suive, pour éviter que le lac meure. Merci beaucoup, monsieur Pouliot. Merci. Merci, bye. Merci, au revoir. José Pouliot, donc, qui est spécialiste en aménagement, justement, de zones aquatiques. Oui. J'aime ça. J'ai une idée. Dis ça que le gars, c'est un combattant. C'est un gars qui le fait parce qu'il croit en son idée. Parce que, pour les principes. Ah, pour les principes.